On va parler du boulevard Miliana. C'est un nom unique en France. On le trouve à Château-Gontier, ce boulevard Miliana. Aucun autre boulevard ne porte ce nom. Et ce faisant, donc, on va s'intéresser à l'histoire franco-algérienne. Alors pourquoi? En général, il faut savoir, Bernard, que les noms des villes d'Algérie donnés à des rues en France, ça s'est fait au 19e siècle, beaucoup, c'est-à-dire au moment de la conquête. Mais là, à Château-Gontier, ce n'est pas du tout le cas. On va écouter Luc Thiébaut de l'association de la Maison de la Méditerranée à Rennes. C'est un boulevard dont le nom est récent, mais qui fait allusion à un lieu-dit de Château-Gontier qui s'appelle Miliana, lui, depuis pratiquement 1840-1850, donc juste après la conquête ou l'invasion de Miliana par la France. Alors, sans doute donc un soldat qui revient de cette conquête. Donc Miliana a été pris par l'armée française en 1840 et c'est au cours des années 40 que cette ferme s'appelle Miliana. Elle domine Château-Gontier, de même que Miliana, la ville, domine toute la vallée du Chélif et en particulier la ville maintenant, la grande ville maintenant de Remis Miliana. Miliana, c'est une très très belle ville au flanc de la montagne, le Zacar. Zacar qui est une montagne célèbre pour ses vins, célèbre aussi pour ses mines de fer. La tour Eiffel de Paris a été construite en partie avec du fer qui venait du Zacar, donc de Miliana. Miliana est très connue en Algérie pour une pâtisserie, la halwat turque, une espèce de nougat. Une grande famille de Miliana, la famille Francis. Et cet Ahmed Francis, un dirigeant nationaliste, a été un des signataires des accords d'Évian. Et coïncidence, à Château-Gontier, le boulevard Miliana est juste à côté et parallèle au boulevard Robert Buron. Et donc, j'ajoute que les deux négociateurs des accords d'Évian, en 62, accords qui vont donc mettre un terme à la guerre d'Algérie, ont leur rue côte à côte à Château-Gontier, Buron-le-Mayennais et Miliana, qui évoque donc Ahmed Francis.